Bonjour à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui nous allons voir comment importer des données SIG vecteurs en base de données PostgreSQL grâce à Sagagis. Donc on avait vu dans des vidéos précédentes comment connecter Sagagis à PostgreSQL. On a vu dans une vidéo précédente comment importer des fichiers raster en base de données PostgreSQL grâce à Sagagis. Et aujourd'hui, nous allons voir comment importer des données vecteurs en base de données PostgreSQL grâce à Sagagis. Donc, les prérequis techniques pour réaliser cela, c'est quoi? Quels sont-ils? Premièrement, disposer d'une base de données PostgreSQL PostGIS accessible via Sagagis. Donc, en l'occurrence, nous on va travailler sur la base de données SIG. Et nous allons importer des données vecteurs dans le schéma public. Par ailleurs, pour réaliser cette manipulation, nous avons besoin d'activer absolument deux extensions dans la base de données PostgreSQL. En l'occurrence, l'extension PostGIS Raster qui permet d'importer des rasters et de les manipuler, ça on l'a vu dans une précédente vidéo, et l'extension PostGIS qui permet d'importer des données vecteurs et de manipuler ces données en base de données. Donc il nous faut absolument ces deux extensions d'activer dans la base de données pour pouvoir importer des données vecteurs et pouvoir les manipuler. Une fois que ces deux extensions sont réalisées, on va importer une couche vecteur via Sagagis. Alors là je vais ouvrir une couche vecteur, donc comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir les anciennes vidéos sur Sagagis pour voir comment travailler les données, etc., etc. Donc là je vais dans Shape et je vais importer les données sur les limites territoriales régionales, les limites régionales. Donc là voilà la donnée que j'ai importée, elle est actuellement en données vecteurs. Et voilà la table attributaire de ces données vecteurs. Voilà. Donc l'objectif c'est d'importer cette donnée vecteur en base de données vecteurs qui est actuellement en mode shapefile. Donc pour réaliser cette procédure, je vais d'abord connecter Sagagis à PostgreSQL, donc la session qu'on a vue précédemment. Donc pour ça, je vais dans Geoprocessing, Database, PostgreSQL et on va faire Connect to PostgreSQL. Donc là, j'ai les paramètres de la base de données. Ma base de données est bien en localhost, c'est bien en 5432. L'utilisateur, c'est bien, c'est pas Postgre mais admin.sig. Le mot de passe, je le rentre. Et la base de données, c'est la base de données SIG. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle bien SIG en base de données. Donc, je fais cela, tac, 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 ok. Et là, on voit connexion, exécution à la connexion à PostgreSQL. La connexion est bien réussie et désormais Sagagis est bien connecté à PostgreSQL. D'accord. Donc maintenant, il ne me reste plus que, entre guillemets, importer cette donnée vecteur ici, qui est un shapefile, en base de données. Pour faire cela, qu'est-ce que je fais? Geoprocessing, database, PostgreSQL, shape et export shape to PostGIS. Alors pour moi, c'est pas intuitif de dire export shape to PostGIS, mais voilà, donc ça veut dire quoi? Exporter un shapefile en base de données PostGIS. Donc pour faire ça, je fais export shape. Donc la fenêtre de paramètres est ici. Quelle couche je vais importer? Ma couche région. Et vous voyez ici que dans table name, il me dit le nom de la donnée en base de données. Donc moi je veux pas qu'elle s'appelle région, je veux qu'elle s'appelle limite régionale. Donc ici vous avez la couche à importer, couche qui est déjà importée dans Sagagis, il me propose une liste. Et là vous avez le nom de la donnée en base de données. Elle s'appellera donc limite régionale. Là, il me pose une question. Qu'est-ce que je fais si la table que tu veux importer existe déjà en base de données? Et par existe déjà, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'il trouve une table qui a exactement le même nom que la table que vous souhaitez importer. Soit il arrête l'import, soit il remplace la table existante, soit il ajoute les données de la table que l'on souhaite importer à la table existante. Moi, j'aime bien faire replace existing table, mais bon, ça c'est au choix, suivant est-ce que vous avez déjà une table qui existe ou pas, est-ce que vous souhaitez la mettre à jour ou pas, ou est-ce que vous souhaitez alimenter cette table existante avec les données que vous souhaitez importer. Moi, je fais ça. Et la projection, je mets 2154, Lambert 93, j'ai dit bien 2154. Voilà, et donc les paramètres en dessous, je ne les touche pas, même si vous pouvez mettre autre chose. Moi, honnêtement, là, je ne touche à rien. Ah mince, là, il m'a mis, voilà. Ah, et voilà. Sagagis a planté, c'est pas grave, on va refaire ça, la state. Parfait, et on va mettre
Ok, donc là, il se reconnecte à ma base de données. Très bien. Alors, je vais me reconnecter à la base de données, ça c'est pas très grave. Donc, tac. Bon, Sagagist est relativement stable par ailleurs. Hein. Faut pas se tromper. C'est un logiciel vraiment très stable. Et ça, c'est vraiment l'avantage de Sagagis. Alors, tac, je processing. Voilà, donc là, il est bien connecté. Donc là, je vais réimporter mon shapefile. Tac, tac, on va le voilà, la table région. Et là, on va importer la donnée en base de données. Donc, région, on va mettre place, on va mettre 2154, tac, tac, tac. Et là, on va pas mettre de clé primaire, on va pas définir les champs uniques et non nuls. Voilà, et on va laisser ça vide. Si vous voulez définir une clé primaire, vous pouvez en appuyant ici, en choisissant le nom qui va faire office de clé primaire. Moi, je vais rien toucher. Pareil pour les champs qui doivent être non nuls. Donc ça sont les contraintes qui vont être définies en base de données. Pareil pour la contrainte d'unicité. Une fois que c'est bon, je fais OK. Et là, il est en train d'importer ma donnée en base de données. Et là, vous voyez, export shape to PostGIS, il me dit que ça a marché. Et maintenant, si je vais dans PGAdmin, dans SIG, je refresh, je vais dans le schéma public parce que par défaut, il me l'a importé dans le public puisque je n'ai pas spécifié de public, de schéma. Et voilà. Donc là, j'ai pas renommé ma table, il m'a importé brut, mais il a bien importé ma table en base de données. Elle est ici. On va voir un peu ce que ça donne, mais l'import a bien fonctionné. Donc vous voyez, vous avez les données, identifiant la géométrie. On va visualiser la géométrie. Et voilà. Donc là, l'import a bien fonctionné. Et là, on voit géométrie multipolygone 2154. Il a bien retrouvé la projection. Ma donnée a bien été importée en base de données grâce à Sagagis. Donc c'est assez simple, c'est très puissant. Sagagis, c'est vraiment un logiciel très très puissant. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Likez la vidéo et à bientôt. Bye bye.